ils ont massacré toute une génération d'étudiants, je dirais entre 1960 et 1990, avec des sévices, mais qui sont juste... c'est juste hallucinant, des séries de gifles qui vous brisent le tympan. Certains, comme moi d'ailleurs, ont eu l'audition un petit peu altérée, des coups de poing dans le dos, dans l'épaule, enfin là où ça fait pas mal, qui font vomir les gens. L'estrade aussi. Alors ça, c'est plus pervers, c'est-à-dire qu'on enterre quelqu'un sous l'estrade, voilà, parce qu'il n'a pas su répondre à la question. Alors le mec s'assoit entre les serpillères, les balais, le vieux linge pourri, et puis attend qu'on veuille bien le faire sortir. Enfin, c'était ignoble. Voilà. On a repéré à peu près tous les professeurs. Il n'y en a pas un qui, un jour, ou deux, c'est rare qu'il n'en ait donné qu'un, n'ait pas frappé un élève. Ils étaient recrutés pour ça, véritablement. Donc, je dirais qu'à la limite, si on avait eu l'heure de se plaindre auprès du directeur ou d'un professeur de la violence, on s'en serait repris d'autres. Et il y aurait eu des mesures de rétorsion derrière. Les parents, on n'en parlait pas parce que pour la plupart, on nous mettait là pour ça. Et je n'arrive pas à croire que le diocèse ait pu ignorer ces choses-là, puisque le collège était marketé comme... On disait ça aux enfants, et les parents disaient ça aux enfants, si t'es pas sage ou si tu travailles pas bien, tu vas aller chez les frères quatre bras ou les frères tape dur. Bon, voilà, je pense que comme slogan, c'est relativement efficace. Pas de signalement pendant 30 ans, ça veut dire que qu'a fait l'État pendant ce temps-là? Je m'excuse, mais on est à l'Assemblée, on paye des impôts. Il n'y a pas eu, en 30 ans, un signalement.